Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je vous partage l'enregistrement du live de cette semaine qui se déroulait dans notre groupe Facebook La Voix du Vivant. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, de venir nous rejoindre cette belle communauté florissante-là. Tout simplement besoin de chercher La Voix du Vivant dans votre barre de recherche sur Facebook et vous allez trouver notre groupe exclusif. Donc, cette semaine, dans le live, on parlait de santé intestinale, d'inflammation et évidemment, les solutions pour répondre à tout ça. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Bienvenue sur La Voix du Vivant. Aujourd'hui, nous allons parler de santé intestinale. On va également parler d'inflammation, donc du symptôme de l'inflammation. Puis, finalement, parler un petit peu des solutions. Comment est-ce qu'on peut venir contrer ça? Comment est-ce qu'on peut venir s'offrir une méthodologie, des protocoles, des outils autour de soi pour venir prendre soin de ce qui est là? Donc, c'est sûr que j'ai envie de commencer en vous donnant de la matière, vraiment parce que moi, je crois que lorsqu'on a la connaissance, ou du moins lorsqu'on a plus d'informations, on est capable de faire de meilleurs choix. On est capable de se poser plus de questions. On est capable d'élaborer une pensée critique. Puis, c'est vraiment ça mon souhait. Évidemment, comme je vous le répète, je vous l'ai déjà répété, le but ici, ce n'est pas que vous croyez mot pour mot tout ce que je vous dis. Sachez, pareil, que les informations que je vous donne ont eu de la recherche en arrière, puis ont été réfléchies et ont été mises en application pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais mon objectif avec vous, c'est vraiment que vous puissiez, de par vous-même, voir qu'est-ce qui vous convient, puis aller faire vous-même des recherches sur Internet, sur des modules un peu plus aussi underground, dans le sens où est-ce que c'est sûr que si on se fie toujours à ce que la télévision et la radio nous disent, des fois, c'est peut-être pas les meilleures sources d'information, mais voilà. Donc là, on va parler de santé intestinale et puis j'ai envie de vous faire une espèce de wrap-around de, bon, qu'est-ce que la santé intestinale? Parce que moi, parler de ce sujet-là, mais premièrement, c'est une de mes spécialisations en naturopathie et deux, c'est un sujet qui me passionne tellement que je pourrais en parler pendant des heures seulement. D'ailleurs, j'en profite pour tout de suite vous demander, que ce soit sous la formule du live lorsque vous allez écouter présentement ou en rediffusion ou en podcast ou bien sur la chaîne YouTube, parce que je suis présentement en train de travailler finalement sur une série de masterclass à vous proposer pour vraiment que vous appreniez plus en profondeur, sans que ce soit un cours, justement, de grade naturopathie, mais un cours où est-ce que vous allez apprendre plus en profondeur comment votre corps fonctionne pour ensuite être en mesure d'appliquer certaines méthodologies pour, finalement, juste vous sentir mieux, augmenter votre vitalité. Donc, est-ce que vous croyez justement que d'aller plus en profondeur au niveau de la santé intestinale, ça serait un sujet qui vous intéresserait? Je vous laisse me répondre éventuellement en commentaire, que ce soit sous le replay ou bien en podcast et tout ça. N'hésitez pas à venir m'écrire en privé également, ça va me faire vraiment plaisir. Parce que je crois que la santé intestinale, c'est vraiment la plaque tournante de notre santé. Donc, je vois que Jessica, elle est très enthousiaste à ce qu'on fasse ça. Donc, génial, ma chérie. Donc, la santé intestinale, à mes yeux, c'est vraiment la plaque tournante de notre santé. Parce qu'il faut comprendre que, quand on mange, on veut manger, on veut bien manger, puis on veut bien manger pourquoi? Pour avoir de l'énergie, puis pour être en santé, puis pour bien se sentir, right? Ça, je crois que c'est à l'unanimité, tout le monde, on veut faire ça. Par contre, il faut comprendre que nous, là, lorsqu'on mange la nourriture, là, il y a tout un procédé qui s'opère pour que les fameuses vitamines, minéraux, oligo-éléments
que tout ça, dans le fond, ça se rende à notre sang et que ça nourrisse nos cellules. Et puis, ben, la plaque tournante de notre santé là-dedans, c'est la santé intestinale parce que c'est vraiment au niveau de la paroi intestinale que ça va s'opérer, que ce que je viens de mentionner, les vitamines, les minéraux et tout ça, vont passer la paroi intestinale pour venir nourrir le sang. Donc, si la santé intestinale est déséquilibrée, eh bien, évidemment, il faut que vos petits yeux s'ouvrent là, à l'instant quand je vous dis ça, là, toute votre santé, toutes les sphères de votre santé, là, comme que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit justement plus au niveau ballonnement, constipation, diarrhée, qu'on aille plus dans cette lignée-là ou qu'on aille plus dans la lignée de l'anxiété, le stress, le manque de confiance en soi, ou qu'on aille dans je manque d'énergie, je suis fatiguée, j'ai de la fatigue chronique, ou qu'on aille dans j'ai de l'acné, j'ai des boutons, ou, vous comprenez, ou qu'on aille dans, par exemple, des symptômes plus d'inflammation, comme tout ce qui va être en IT, donc de l'arthrite, des tendinites, etc., ou qu'on aille dans la dégénérescence qui est en hausse, donc arthrose, ostéoporose, etc. Tout ça, c'est interrelié, bien sûr, à notre santé intestinale parce que c'est la porte d'entrée si on va, oui ou non, nourrir notre corps. Et si on va, oui ou non, intoxiquer notre corps également. Donc, rapidement, c'est difficile pour moi de faire ça rapidement parce que, comme je vous ai dit, c'est comme mon sujet, un de mes plus grands sujets de passion. Et il y aurait tellement de choses à dire, à vrai dire. C'est ça qui se passe. Par contre, ce que je veux que vous entendiez aussi, c'est que quand on parle de santé intestinale, on va parler de microbiote. Donc, le microbiote, finalement, c'est dans le fond, c'est la flore intestinale. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est toute la famille de bactéries. Puis les petites bactéries, c'est vivant. Hein? Ce sont des petits êtres entiers comme nous qui vont digérer, qui vont manger, qui vont digérer, puis qui vont créer des déchets pareil, comme nous, l'humain, mais on est en format plus gros. Mais les petites bactéries, c'est la même formule, mais en tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et puis, moi, quand j'ai appris ça en naturopathie, que nous avions 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de nous que de cellules, j'ai complètement tombé sur les fesses. J'en revenais pas que nous étions 10 fois plus bactériens que cellulaires. Comme ça aussi, c'est juste quelque chose, on se dit, on se fait souvent dire les cellules, le sang, la lymphe, ces choses-là, puis qui ont toute leur importance. Mais il faut comprendre qu'en termes bactériens, ben, l'humain est plus bactérien que cellulaire. Donc, juste ça, il faut porter une attention parce que ça veut dire qu'on met toute notre concentration à vouloir nourrir nos cellules, ce qui est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais nourrir nos cellules, dans le fond, c'est interrelié à la santé de nos bactéries qui nous habitent. Puis on a 10 fois plus de bactéries que de cellules. Fait qu'on s'entend-tu qu'il faudrait mettre 10 fois plus notre attention sur les bactéries que sur les cellules. Parce que si nos bactéries ne vont pas bien, mais ça ne nourrit pas bien les cellules, puis il y a plus de bactéries. Fait que là, je me répète, mais c'est juste pour vous faire comprendre, puis vous faire comme wow! Si vous voulez prendre des notes, là, parce que c'est vraiment frappant, et je vous invite vraiment à le faire. OK? Donc, on a 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de nous que de cellules. Et puis, ça, c'est dans tout notre système intestinal. Et puis, ce qu'il faut comprendre finalement du système intestinal, comme je vous expliquais tantôt, c'est que c'est la porte d'entrée à l'absorption et l'assimilation de tout ce qu'on mange. Donc, vous aurez beau, comment je pourrais bien dire ça? Vous aurez beau bien manger, disons, à ce jour, mais si votre porte d'entrée est défectueuse, donc si c'est difficile pour tout ce qui est les vitamines et minéraux de passer la paroi intestinale pour aller dans le sang, votre corps ne sera pas nourri comme qui a la possibilité d'être nourri. OK? Et puis, ces fameuses bactéries-là, on va dire, souvent, il y a des bonnes bactéries puis il y a des mauvaises bactéries. Moi, je ne suis pas vraiment de l'école de pensée qui croit à ça. Au contraire, moi, je crois que si l'intelligence universelle a créé ces bactéries-là, c'est qu'il y a une raison. Par contre,
je vais quand même réutiliser le mot bonnes bactéries pour que vous compreniez bien. Il y a des bonnes bactéries qui, finalement, sont plus bénéfiques pour le corps parce que, justement, elles vont venir se nourrir proprement de tout ce qu'on va leur donner comme nourriture, puis elles vont nous aider à sécréter, par exemple, des neurotransmetteurs, des hormones, bien bâtir notre système immunitaire et tout ça. Et puis, il y a d'autres bactéries qui vont être présentes dans notre système intestinal qui, elles, sont tout aussi bonnes, entre guillemets, mais on va dire que c'est des mauvaises bactéries parce que ces bactéries-là vont créer des déchets nocifs. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, n'oubliez pas qu'une bactérie, c'est comme l'humain, hein? Elle va manger, elle va prendre de l'oxygène, puis elle va digérer, puis elle va faire des caca, OK? Comme les humains. Mais ces déchets, les déchets des bactéries, finalement, peuvent être intéressants ou non intéressants. Puis on va dire des bactéries pathogènes, donc des mauvaises bactéries, que c'est parce qu'elles vont créer des désordres à l'intérieur de nous. Mais sachez, c'est ça, si je veux vraiment qu'on mette ça en lumière aujourd'hui, sachez qu'une bactérie existe seulement à l'intérieur de nous si elle a de la nourriture pour s'alimenter. Autrement, la bactérie qui mange juste des fruits, là, bien, si vous y donnez jamais de fruits, elle va se dissiper, elle va mourir, puis dans le fond, il n'y aura pas une prolifération de bactéries. Au contraire, il va y avoir une extinction de ces bactéries-là. Si vous mangez beaucoup de viande, si vous mangez des produits laitiers, si vous mangez des aliments mucoïdes comme du pain, des pâtes, des muffins, des gâteaux, des biscuits, des bagels, vous allez créer une flore bactérienne qui va se nourrir de cette nourriture-là. Et malheureusement, mais c'est cette catégorie de bactéries-là qu'on va dire que ce sont des bactéries plus pathogènes. Mais écoutez-moi bien, c'est que si on ne donne pas cette nourriture-là à ces bactéries-là vont, de par eux-mêmes, diminuer, extinction de ces bactéries-là. OK? Donc, puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que malheureusement, ces bactéries-là qui vont se nourrir de produits carnés, donc tout ce qui est produits animaliers, on va parler de la viande, on va parler des œufs, on va parler, là, je rentre les produits laitiers dans ça. Donc, on parle de ça. Également, tout ce qui est produits mucoïdes que j'ai parlé dans le live précédent, qui va créer de la colle à l'intérieur de nous. Bien, ces bactéries-là vont créer des déchets parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont manger miam, 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 la viande, miam, 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 les produits laitiers, miam, 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 les produits mucoïdes. Puis, elle va faire des déchets, donc elle va faire des excréments. Puis ça, ici, ces excréments-là vont être très inflammatoires, très acidiques pour le corps. Et c'est pour ça qu'on va venir développer des symptômes. Puis ça ne se passe pas nécessairement du jour au lendemain. C'est que le corps va permettre, va tolérer, va accumuler jusqu'à ce que, dans le fond, ces petites bactéries-là, c'est comme des humains, hein? Fait qu'ils vont se reproduire. Puis ça, c'est quand on appelle la prolifération. Donc là, on a plus de bactéries. Plus il y a de bactéries comme ça dans notre intestin, mais plus ça crée de déchets, right? Plus il y a de bactéries, bien, plus elles envoient un signal à notre cerveau, parce que j'espère que ce n'est pas la première fois que vous allez entendre que notre intestin, c'est comme notre deuxième cerveau, pour ne pas dire notre premier cerveau. Eh bien, plus il va y avoir de bactéries, plus ces bactéries-là, dans le fond, vont envoyer un signal à notre cerveau qu'elles crave pour les produits carnés, les produits transformés, les produits sucrés, les produits laitiers, les produits mucoïdes. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre une attention particulière là-dessus, parce que quand on ne le sait pas, ça, quand on n'en est pas conscient, ben, on ne le sait pas. Fait que si on ne le sait pas, on ne peut pas faire des changements, on ne peut pas inventer des connaissances qu'on ne sait pas. Donc, quand on dit « Ouais, j'ai des cravings » ou « Ouais, je me sens donc bien foggy, je me sens donc bien ci, etc. », il faut tout simplement comprendre que c'est une interrelation avec ce qui se passe au niveau de ton intestin. Et puis, évidemment, ça va remonter puis ça va nous amener les symptômes que ça va nous produire. OK? J'ai oublié de dire dans le début du live qu'aujourd'hui, je répondais précisément à des questions de
c'est MH Fournier, donc j'imagine que c'est Marie-Hélène, hein, je crois que ça doit être ça, qui me dit, dans le fond, comment bien bâtir sa microbiote, sa santé intestinale. Dans mon cas, pour avoir moins de brain fog, de symptômes de TDA, d'inflammation et avoir plus de vitalité et de clarté. Combien de temps cela peut prendre? Donc, un aperçu du plan de rétablissement, entre guillemets. Et quels produits, aliments, habitudes est-ce que je peux prendre? Et ceux, à l'inverse, qui nuisent plus à la santé intestinale. OK? Donc, ça, je trouve que c'est une question. Toutes les questions sont super pertinentes d'ailleurs. Mais bon, j'étais pour dire que c'était une question pertinente. Donc, tu sais, comment rétablir? Mais premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut comprendre tes symptômes. OK? Puis ça, j'avais envie de mettre l'accent sur les symptômes parce que ces symptômes-là, comme j'ai mentionné précédemment, vont être créés par justement l'espèce de fermentation. Donc, la fermentation causée par les bactéries, qu'on va dire pathogènes, mais moi, j'ai envie de vous dire, toutes les bactéries sont bonnes, elles existent parce que vous lui donnez la nourriture nécessaire pour s'alimenter. Fait que gardez ça en tête, vous êtes responsable de votre santé, vous avez toute la puissance pour modifier, améliorer ou nuire à votre santé. Ça va sur les deux côtés de la médaille, c'est toujours une dualité dans la vie. OK? Donc, parce qu'il y a ces bactéries-là, il y a plus de prolifération. Parce qu'il y a plus de prolifération bactérienne, ça va nous amener des symptômes comme, puis là, je vais vous en énumérer quelques-uns, comme avoir des ballonnements, comme avoir la diarrhée, la constipation. La qualité de nos selles, est-ce que vous allez à la selle? Si vous mangez 3 fois par jour, vous devriez aller à la selle 3 fois par jour également. Tu sais, le transit intestinal normal et régulier en santé va être de 18 heures. Donc, quand tu penses à ça, c'est que là, 18 heures, si j'ai mangé un repas, ben, tranquillement, ça fait son chemin puis ça devrait sortir de nous. Donc, si au contraire, vous avez la diarrhée, ben, ça va démontrer qu'il y a un déséquilibre, donc une dysbiose intestinale. Et si vous êtes constipé, ben, encore une fois, ça va démontrer un déséquilibre, une dysbiose intestinale. Est-ce que j'ai des maux de tête? Est-ce que j'ai des migraines? Est-ce que j'ai une mauvaise qualité de la santé de ma peau? Donc, est-ce que j'ai des boutons? Est-ce que j'ai de l'acné? Est-ce que je manque d'énergie? Est-ce que j'ai de la fatigue? Est-ce que j'ai un débalancement hormonal? Hein? Les femmes moi, je coach énormément de femmes et ô combien est-ce que c'est j'ai des syndromes prémenstruels tellement douloureux. Donc, non seulement les syndromes prémenstruels, mais mes menstruations sont douloureuses. Mon cycle menstruel n'est pas régulier. Après ça, j'ai mes femmes qui sont en préménopause, qui sont dans la ménopause également, où est-ce qu'on voit ça, des grosses chaleurs, etc. Mais le corps humain est fait pour s'auto-régulariser. Puis, c'est tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre à quelque part que tous ces fonctionnements-là, tous ces cycles-là qui sont naturels, qui sont normaux et qui devraient bien se dérouler, c'est simplement parce qu'il y a un déséquilibre à quelque part et c'est pour ça que vous avez autant de symptômes. OK? Est-ce que j'ai un surplus de poids ou est-ce que je n'arrive pas à régulariser mon poids sans être dans une obésité, mais est-ce qu'il y a un certain poids que je n'arrive pas à perdre? Tout ça, c'est vraiment des symptômes que je vais entendre à tous les jours et qui va, dès qu'on émet un protocole pour prendre soin de la santé intestinale, moi, je ne me concentre pas sur ton symptôme. Je ne me concentre pas sur tu as des boutons, tu as de l'acné, je vais te donner une crème pour ton acné. Non, 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 non. Je comprends que tout se passe, tout le siège, toute la plaque tournante est au niveau de ta santé intestinale. Donc, on va travailler sur ta santé intestinale et tout va se modifier à partir de là. OK? Donc, quand, Marie-Hélène, tu me demandes comment bien bâtir sa microbiote, sa santé intestinale pour avoir moins des symptômes, donc toi, dans ton cas, on dit un manque de clarté, tu dis que tu as un TDA, que tu sens que tu as de l'inflammation, que tu as le brain fog, justement, cette espèce de brouillard mental. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour bâtir notre santé intestinale, notre microbiote? Dans un premier temps, je t'inviterais à voir ce que tu fais déjà. Donc, avant d'essayer de changer quoi que ce soit, observe, prends des notes sur ce que tu fais déjà et ça va nous enligner très bien sur les prochaines choses à faire. Mais d'ailleurs, là, j'ai une petite section dans le live d'aujourd'hui où est-ce que je vais vous parler justement plus des solutions, par exemple, des idées de solutions que vous pourriez mettre en application. Quand que tu me demandes, Marie-Hélène, combien de temps est-ce que ça peut prendre? Donc, avoir un aperçu du plan de rétablissement, ça, c'est sûr et certain que ça va être différent pour chaque personne.
Est-ce qu'on parle d'une personne, premièrement, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 65 ans? Il va y avoir une méga différence en termes d'accumulation dans son corps à cette personne-là, ça c'est sûr. Mais on peut avoir une personne de 65 ans, mais qui a bien mangé toute sa vie versus quelqu'un de 20 ans qui n'a pas bien mangé et qui a vécu beaucoup de stress et ces choses-là. Donc, c'est vraiment à relativiser. Par contre, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est que je veux que vous gardiez en tête que la régénérescence, OK? Donc, la régénérescence du corps s'opère beaucoup plus rapidement que la dégénérescence. Mais ce qui se passe avec ça, c'est que la dégénérescence, on la tolère, on la tolère, on la tolère, on la tolère jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de la tolérer. Puis là, on se dit, OK, ça suffit, je veux passer à l'action pour changer ma santé. Mais c'est souvent quand on a des gros symptômes qui nous pètent d'en face que là, il y a comme une petite étincelle qui s'allume en nous, puis on se dit, OK, c'est fini, ça suffit. Tandis que la régénérescence, ben là, on se dit, ben là, pourtant, je mange bien, je fais de l'activité physique, je fais de la méditation, tout ça, les résultats ne viennent pas aussi vite. Mais si vous pouviez savoir du moment où est-ce que votre corps a commencé à se dégénérer et qu'il a toléré, vous verriez finalement que le corps a toléré pendant des années et qu'au contraire, votre régénérescence va se faire beaucoup plus rapide que ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est premièrement, accompagnez-vous de quelqu'un qui est connaissant, qui est compétent, quelqu'un qui vous inspire dans cette démarche-là. Accompagnez-vous de quelqu'un comme ça. Cette personne-là va définitivement avoir des outils à vous présenter et ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la voie du vivant qui vous traverse parce que le corps, la vie ne veut que vivre à l'intérieur de nous. OK? Mais il faut lui donner le temps nécessaire, l'espace nécessaire et les outils nécessaires. Puis ça, c'est votre job de trouver ces choses-là et de vous octroyer ce temps et cet espace-là, d'être doux envers vous-même parce que la régénérescence, c'est un beau parcours, c'est un beau processus, mais il faut prendre le temps de le faire. OK? Donc, par rapport à tout ça, je vais répondre quand tu me dis quels sont les aliments, les produits. Je vais en parler dans la section plus comme solution, entre guillemets, mais toi, Marie-Hélène et Guylaine, vous me parliez dans le fond vous m'aviez posé comme question quoi faire quand on a de l'inflammation. Puis Guylaine, tu précisais aussi quoi faire au niveau de mon arthrose. OK? Donc là, encore une fois, je reviens, je vais vous donner des connaissances, je vais vous donner vraiment des pistes d'informations pour que vous compreniez pourquoi votre corps fait ça. Parce que souvent, je vais entendre, c'est comme, ah ouais, ben mon corps, il vieillit, donc automatiquement, j'ai de l'inflammation. Mon corps est vieilli, j'ai mal d'un genou. Mon corps est vieilli, je suis plus fatiguée. Mon corps est vieilli. Non. Je vous invite vraiment à cesser d'être dans ce processus un peu plus comme d'auto-victimisation, puis de reprendre votre pleine puissance, reprendre votre plein pouvoir face à cette vitalité-là que vous pouvez faire croître. Évidemment que biologiquement, le corps va vieillir, mais plutôt que d'être dans un mindset de vieillissement, soyez donc dans un mindset de longévité. C'est comme, wow, c'est deux mots, mais deux mondes complètement différents. Soyez dans un mindset de vitalité, de longévité, puis de dire, à chaque jour que je prends soin de moi, je me rachète une journée de vie. Puis chaque jour que je ne prends pas soin de moi, ben, faites l'équation dans votre tête, c'est autre chose qui s'opère pour vous. Parce que vous réduisez vos chances finalement de bien nourrir la vie qui vous traverse. Donc, moins qu'on nourrit la vie, mais moins que la vie veut nous traverser, justement. OK? Donc, quand on va parler d'inflammation, donc tout ce qui est en HIT, comme je vous disais tantôt, et quand on va parler de dégénérescence, donc tout ce qui est en hausse, arthrose, ostéoporose, etc., eh bien, il faut comprendre que ça, ce n'est pas apparu du jour au lendemain. OK? Le corps, comme je vous ai mentionné à maintes reprises, le corps a toléré, vous envoyez plein de signaux. Hein, comment que le corps communique, ça va être avec des symptômes. Donc, ça fait longtemps que vous avez mal au ventre, que vous avez des brain fog, que vous manquez de concentration, que vous souffrez d'anxiété, ça fait des années que vous avez ça et on n'a pas mis tout à fait l'attention dessus. Puis c'est correct, hein? Dans le fond, l'important, c'est de reprendre son plein pouvoir et sa pleine puissance
aujourd'hui. C'est pas grave qu'est-ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on a fait plein de choses avec les connaissances et le niveau de conscience qu'on avait à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on prenne action pour aller de l'avant puis finalement faire qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis si aujourd'hui, c'est votre santé, si aujourd'hui, c'est d'aller mieux, si aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'énergie pour jouer avec vos enfants, avec vos petits-enfants, pour faire du sport, pour vous sentir mieux, tout simplement, pour arrêter de souffrir, c'est le temps. C'est là qu'on prend notre responsabilité. C'est là que vous vous entourez d'outils, que vous vous entourez de personnes compétentes qui vont pouvoir vous accompagner. Et puis, vous allez de l'avant là-dedans et vous marchez le chemin, peu importe le temps que ça prendra, parce qu'imaginez le nombre de temps que ça a pris pour vous rendre là. Donc, OK, on allume la switch puis on change de mindset. C'est fini le vieillissement. On préconise la longévité. Mais quand on a de l'inflammation et de la dégénérescence, encore une fois, ce que je vais vous expliquer là-dessus, c'est tout simplement une question qu'au niveau de la santé intestinale, encore une fois, il y a tellement eu d'accumulation de déchets dans votre intestin que non seulement ça a créé beaucoup de déchets au niveau de vos bactéries, mais tout ce qui est vitamines et minéraux n'a pas pu passer la paroi intestinale ou en tout cas pas dans son plein potentiel et c'est pas venu nourrir nos cellules. Puis, pourquoi est-ce qu'on veut venir nourrir les cellules, etc.? C'est parce que le corps a besoin de ça pour se nourrir. Puis, ça, on va appeler ça finalement une déminéralisation. Donc, on prend des minéraux pour reminéraliser le corps, mais quand on n'arrive pas à en octroyer assez à notre corps, mais le corps va venir se déminéraliser. Ça veut dire le corps est tellement intelligent, le corps veut tellement vivre qu'il va venir chercher les minéraux qu'il y a déjà à l'intérieur de lui. Et puis ça, souvent, on va le voir au niveau justement de nos os, de nos tendons, de nos ligaments, etc. Puis c'est les grands, comme l'ostéoporose, l'arthrose. C'est pour ça qu'on va avoir mal dans les articulations, nos os vont être fragiles, que nos dents vont être fragiles, qu'on va perdre nos cheveux. C'est parce que le corps va se déminéralise. Et puis, mais ça, c'est possible d'être capable de réverser ça, puis de reminéraliser le corps. Et ça m'amène à vous parler justement des fameuses solutions face à ça. Parce que l'inflammation, elle est juste là comme étant un signal. C'est la façon que votre corps communique avec vous. Vous n'entendrez pas du jour au lendemain, guys, là, une petite voix qui vous dit, mettons pour moi, là, OK, Pénélope, faudrait que tu arrêtes de faire telle chose ou que tu arrêtes de consommer tel aliment ou il faudrait que tu commences à faire plus de méditation parce que je sens qu'il y a beaucoup d'acidité, il y a beaucoup d'inflammation à l'intérieur de toi. Puis là, si tu continues comme ça, mais moi, je vais t'envoyer des plus gros signaux qui vont attirer plus ton attention parce que j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin que tu mettes ton regard sur toi et que tu apposes des changements concrets dans ton quotidien pour prendre soin de toi. C'est toujours ça, c'est un cri du cœur, c'est de l'amour propre, c'est que le corps est tellement intelligent qu'il il veut pas se laisser mourir, il va aller chercher des solutions un peu partout. Puis, justement, il n'y a pas une petite voix qui va nous parler, ça va être sous forme de symptômes. Donc là, moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous les écoutez, les symptômes, ou vous mettez un plaster dessus, puis vous accumulez, le corps, il tolère. Il vous envoie des migraines, il vous envoie des ballonnements, il vous envoie ci, il vous envoie de l'anxiété, il vous envoie tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre des médicaments, des plasters, des ci, des ça, vous tolérez, envoyer des Advil, des ci, des ça? Ou est-ce que vous allez vous asseoir avec vous-même puis vous allez décider de marcher puis prendre le chemin puis de dire, OK, tu sais quoi? Comme là, j'ai vraiment envie de me mettre en priorité parce que se choisir soi, ça a une influence sur toutes les sphères de notre vie après ça. N'est-ce pas? Là, c'est sûr qu'on met beaucoup l'accent sur la santé, mais quand on ne va pas bien, on va se le dire, là, le reste, ça ne va pas bien. On n'a pas de patience, on n'a pas d'énergie pour jouer avec nos enfants, on n'a pas de créativité au boulot. Avec notre conjoint, ça va moins bien. Dans nos performances sportives, on n'est pas performants, justement. Donc, quand la santé ne va pas bien, toutes les autres sphères de notre vie ne vont pas bien. Donc, je vous invite à mettre de l'attention là-dessus parce que, justement, c'est un magnifique processus, à vrai dire. C'est ça qui se passe. Donc, les fameuses solutions. Alors, ça va rester vraiment dans une grande simplicité. C'est ça qui est beau. C'est que c'est bien compliqué se rendre malade, c'est bien compliqué avoir bien des symptômes, mais c'est si facile de retrouver la santé. Ça en est comme banal, justement. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la première chose que je vous invite à mettre le regard dessus,
avant de dire, OK, je veux ajouter des choses, je veux prendre soin de ma santé, donc je vais manger plus de fruits, je vais manger plus ci, je vais manger plus ça. Puis, don't get me wrong, c'est définitivement une des premières choses que je vais vous dire de faire. Par contre, si vous voulez réduire votre inflammation pour justement réduire tous les symptômes que vous avez, bien, je vous invite à venir nettoyer votre maison. OK? C'est comme n'importe qui va acheter une maison, puis qui rentre dans sa maison, puis qui s'aperçoit qu'il y a plein de déchets partout, les murs sont pas bien peinturés comme qu'il désire, il y a des toiles d'araignée, il y a de la vermine, il y a des rats, il y a des mouches. Puis là, cette personne-là, elle se dit, bien, pour me sentir mieux dans ma nouvelle maison que je viens d'acheter, je vais aller acheter plein de nouveaux meubles IKEA, puis il va mettre ça dans ma maison, là, c'est sûr que je vais me sentir mieux. Bien, la personne, elle va au IKEA, elle s'achète plein de beaux meubles flambant neufs, elle revient à la maison, elle met ça, elle met des beaux cadres, elle met ci, elle met ça. Puis finalement, elle est comme moi, ben, je me sens un petit peu mieux, mais finalement, ça n'a pas fait vraiment la grosse différence. Mais c'est exactement la même chose avec votre corps. Vous êtes cette maison-là. Si vous ne prenez pas le temps de venir nettoyer la maison, venir nettoyer les déchets, la vermine, tout ce qui s'est accumulé durant les années, vous aurez beau mettre des nouveaux meubles IKEA, oui, plus de vitalité, tout ça, c'est sûr que ça ne va pas nuire. La personne qui a mis les nouveaux meubles IKEA dans sa maison, ça ne l'a pas nuit. Mais est-ce que ça a autant d'impact et le résultat escompté qu'elle souhaite? Non. La personne ne se sent pas apaisée, revigorée, régénérée. Non. Donc, il faut venir nettoyer. Et ça, dans le fond, c'est sûr que, par exemple, moi, je travaille avec une gamme d'aliments, c'est la gamme d'aliments avec la plus haute qualité que j'ai trouvée sur le marché. Puis les gens, ils vont peut-être essayer ça une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis ils vont dire, ben, tu sais, je ne vois peut-être pas. 99 de ma clientèle voit des grands résultats, mais les gens qui ne voient pas de résultats puis qui vont vouloir abandonner, c'est parce que l'intégration ça m'a pris tant d'années d'accumulation puis de tolérance que là, je veux avoir des résultats maintenant. Mais ça, c'est comme une maison qui s'est encrassée pendant 50 ans. Là, vous autres, vous pensez que rentrer une équipe de câlinettes pendant 1 heure puis qu'ils vont tous vous nettoyer ça? Je ne veux pas vous péter votre ballon, là, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis peut-être qu'ils vont se rendre compte, hey, on était qu'une équipe de 3, mais finalement, appel du renfort, ça n'a pas de bon sens, puis on va vous booker ça pendant 1 semaine, Mme Robinson, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de boîtes au sous-sol, il y a de la poussière, et finalement, il y a eu une infiltration d'eau, puis tu es comme, ouais, OK, ben ça prendra le temps que ça prendra. Puis ça, dans la vie, c'est drôle, hein, parce que pour une maison, on va prendre le temps, on va prendre l'argent, on va tout mettre notre concentration là-dessus, mais quand on revient à nous, c'est comme, on n'est pas trop sûr, puis là, on hésite et tout ça. Donc, moi, ce que je vous invite, premièrement, ça va être de mettre une attention sur venir nettoyer le système intestinal, le système même du côlon. Hein, donc, dans le fond, l'intestin, ça mesure comme 25 pieds, c'est long, c'est cette espèce de... j'ai comme mon petit modèle, j'aurais pu vous le rapprocher. Hein? Ben, je pense que je vais faire ça. Donc, ici, on va parler plus de, mon micro, de l'intestin grêle qui est juste ici. OK? Donc, c'est vraiment là que la digestion, l'absorption, l'assimilation va s'opérer. Puis en gris, ben, ça, à ce moment-là, c'est le côlon. OK? Donc, c'est vraiment là que les matières fécales, l'absorption plus de l'eau va s'opérer. Mais ça, ces deux choses-là, ces deux parties-là de notre corps humain, c'est tout à notre avantage de venir les nettoyer parce que pensez-y, c'est drôle, hein? On brosse nos dents à tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour. C'est de la nourriture propre qui rentre par notre bouche. En tout cas, je vous le souhaite. Puis, étonnamment, la nourriture qui a été modifiée, donc qui sort de nous, on ne va pas venir nettoyer cet endroit-là. Donc, on ne va pas venir nettoyer notre intestin et notre côlon. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous fait sourire. Mais c'est vraiment à réfléchir. Donc, moi, c'est sûr que je vous inviterais à aller vers des mélanges d'herbes, des mélanges de plantes, prébiotiques, des probiotiques qui vont vraiment venir nettoyer en profondeur, non seulement au niveau de la charge de toxicité au niveau de votre intestin, mais aussi toute la charge de parasites, levures, champignons qu'on va retrouver dans le côlon.
Donc, encore une fois, peut-être que vous êtes déjà accompagné par une naturopathe, peut-être que vous voulez aller au magasin santé près de chez vous. Puis sinon, si vous êtes attiré par ce que je vous dis, mais ça va me faire plaisir également d'aller plus en profondeur avec vous, puis de moi vous recommander qu'est-ce que je recommande à la centaine de femmes que j'accompagne depuis maintenant plusieurs années. OK? Donc, dans les solutions, le premier regard, le premier focus devrait être sur nettoyer ce que vous avez déjà. Évidemment que vous nettoyez, mais en même temps, simultanément, vous allez venir nourrir le corps. Donc, les premières choses que je vous dirais d'inclure qui vont être hyper faciles, c'est d'augmenter drastiquement votre consommation de fruits, surtout le matin. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans les lives précédents, donc je vous inviterai, juste pour ne pas me répéter trop, je vous inviterai à retourner vers ces lives-là. OK? Donc, de manger tout ce qui va être plus au niveau végétal et de limiter ce qui va venir produire des bactéries qu'on va dire, entre guillemets, pathogènes. Donc, les aliments carnés, les aliments des produits laitiers, les aliments mucoïdes. Et ça aussi, j'en ai parlé parce que, dans le fond, Marie-Hélène, tu me disais, c'est quoi les aliments à ne pas favoriser? Finalement, ça, j'en ai parlé dans le dernier live quand je parlais des 5 catégories d'aliments à limiter ou même éliminer de son alimentation. Donc, je t'invite à aller voir ça. Et de donner à notre corps, finalement, tout ce qui va être plus dans la gamme végétale. OK? Ensuite de ça, c'est sûr et certain que j'ai envie de vous dire que quelque chose qui va vraiment venir vous aider à réduire l'inflammation, c'est que ça va être d'augmenter drastiquement votre quantité d'aliments qui sont vert foncé. Hein? Donc, d'un beau vert forêt parce que ça va contenir beaucoup de chlorophylle, ça va contenir beaucoup de minéraux et c'est ça qu'on veut. On veut venir alcaliniser le corps parce que alcalinité, c'est l'opposé d'acidité. Acidité, c'est synonyme d'inflammation. Donc, on veut venir alcaliniser le corps, on veut être à l'opposé de l'inflammation. Mais pour ce faire, une des premières choses à faire, ça va être d'augmenter drastiquement cette consommation-là. Par contre, c'est sûr que quelqu'un qui est déjà irrité, quelqu'un qui est déjà inflammé, quelqu'un qui n'a déjà pas un bon système intestinal va avoir beaucoup de difficultés à consommer, par exemple, du kale, des épinards, les aliments, dans le fond, qui vont être très verts. Donc, c'est sûr que moi, je vais vous inviter à consommer, par exemple, des jus fraîchement pressés. Mais pour faire des jus fraîchement pressés, il faut être équipé. Il faut avoir une bonne machine d'extraction à jus, pas une centrifugeuse. On ne fait pas ça dans le blender non plus. On veut avoir un bon extracteur à jus. Donc, est-ce que vous avez ça? Si vous avez ça, je vous invite à y aller. Juicez-vous de l'herbe d'orge, de l'herbe de blé, du kale, comme vraiment du céleri qui est très reminéralisant également. Donc, focussez sur tout ce qui est vert, 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 comme la verdure, on veut vraiment ça. Par contre, si vous n'avez pas de juicer, etc., ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, de nos jours, ce qui est magnifique, c'est qu'on a cette possibilité-là d'avoir des outils autour de nous qui vont nous donner le meilleur de la qualité des aliments, par exemple, du céleri, du brocoli, du kale, qui sont très verts, qui vont venir vraiment nous reminéraliser et donner la chlorophylle nécessaire pour nous alcaliniser. Ben, ça va être sous forme déshydratée. Donc, du coup, on a tout simplement besoin de remettre ces aliments-là qui sont crus, qui sont biologiques, etc., dans de l'eau pour nous redonner cette alcalinité-là qu'on recherche tant. Encore une fois, achetez pas n'importe quoi. Allez pas acheter le moins cher. C'est comme vous achetez une Lamborghini, vous êtes toutes des Lamborghini. Ça, c'est sûr que ça ne prend pas du gaz ordinaire, là. Vous allez mettre la meilleure essence, le meilleur carburant possible parce que vous avez le plus beau des véhicules, le véhicule le plus luxueux, le véhicule d'une grande valeur. Donc, je vous invite vraiment à porter une attention particulière là-dessus parce que plus vous vous achetez de santé, donc plus vous investissez en votre santé, plus vous investissez en vous, plus vous changez votre mindset au niveau de la longévité. Vous rajoutez des journées de vie à votre parcours sur Terre. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager, moi, comment est-ce que j'accompagne mes nombreuses clientes. Sinon, il y a plein de solutions autour de vous. C'est sûr que vous pouvez jaser avec une naturopathe, par exemple, dans un magasin santé près de chez vous, mais assurez-vous vraiment que
ça soit 100% biologique, que ça soit cru. Donc, il faut que ça soit certifié cru. Il faut que ça soit sans gluten. Évidemment qu'il faut que ça soit végétal. Il ne faut pas qu'il y ait rien d'ajouté dedans. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire les ingrédients parce qu'il y a de la maltodextrose, de polysaccharides, de ci puis de ça, comme allez pas dans cette direction-là. Et puis, demandez conseil puis faites vos recherches par rapport à ça. Puis par la suite, mais la dernière de mes recommandations qui, justement, répond finalement à la question de Marie-Hélène et de Guylaine, par rapport à quoi manger. Il n'y a pas plus des fruits ou plus des légumes particulièrement. Je ne commencerai pas à venir vous dire mangez plus de bananes, mangez plus de pommes. C'est tout le règne végétal en entier. Il faut savoir être capable de persister puis de garder une belle discipline dans ça. Puis c'est facile de trouver, dans le fond, la discipline, la motivation quand c'est notre santé, quand on commence à avoir des résultats également. Mais il faut tout simplement marcher le chemin puis prendre le temps. Et puis, le dernier point de mes solutions, c'est de se laisser le temps, justement. Il faut être patient, il faut vouloir tellement accéder à cette vitalité-là qu'on va être doux envers nous-mêmes, qu'on va être patient puis qu'on va marcher le chemin de ce processus-là qui prendra le temps qu'il prendra. OK? Donc, parce que, par exemple, pour une expérience personnelle, moi, quand je me suis développée l'hypothyroïdie, qui est une maladie auto-immune, que dans tous les livres des médecins, ce n'est pas une maladie que tu peux guérir. Hein? Tu ne peux pas te rétablir de ça. Tu vas prendre un médicament qui va s'appeler la synthroïde toute ta vie. Eh bien, moi, ça m'a pris des années à rétablir de ça. Puis aujourd'hui, je suis encore dans le chemin, je marche encore le chemin de ma vitalité. Évidemment que je suis à une étape où est-ce que j'ai beaucoup d'énergie, puis je me sens vraiment quand même dans mon plein potentiel, mais je le sais que je peux aller encore plus et encore plus parce que c'est pas une course, puis on n'arrivera jamais nécessairement à l'apogée de notre santé. On peut toujours venir peaufiner. Donc, je vous invite vraiment à changer cette idée-là, ce mindset-là chez vous pour pouvoir accéder à quelque chose qui est tellement pur, qui est excitant, qu'on a envie de marcher ce chemin-là pour vous parce que toute votre vie, toutes les sphères de votre vie, votre sport, avec votre conjoint, avec vos enfants, dans votre carrière, peu importe, toutes les sphères de votre vie vont être impactées grâce à votre santé et ça va démarrer dans l'intestin, la santé intestinale, le microbiote. Puis je terminerai la séance d'aujourd'hui en vous donnant deux séances. Voyons, Pénélope. Deux, je vais le dire. J'ai comme un blanc de mémoire. Deux statistiques, deux statistiques scientifiques pour venir apposer ça puis créer un doute raisonnable dans votre esprit. Puis allez chercher les informations sur Internet, vous allez trouver les mêmes réponses. Mais deux statistiques scientifiques vraiment marquantes. OK? Saviez-vous que 70% de notre système immunitaire est dépendant de notre santé intestinale? 70% de notre système immunitaire, c'est géant, là. OK? Ensuite de ça, deuxième statistique, 95% de la sérotonine, la sérotonine qui est un neurotransmetteur, on va l'appeler la fameuse hormone du bonheur. Donc, 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Puis la sérotonine, dans le fond, elle va régir tout ce qui est l'appétit, l'humeur, le sommeil. Donc, la sérotonine va régulariser votre humeur, votre appétit, votre sommeil. Puis si on met juste l'accent sur, par exemple, l'humeur, la personne qui va sentir qui est plus dépressive, la personne qui va sentir qu'il fait plus d'anxiété, la personne qui va sentir qu'elle qu'elle manque de clarté, qu'elle a peut-être des idées noires, qu'elle sent donc il me semble que je ne suis pas up la vie, etc. Évidemment qu'il y a d'autres sphères à aller explorer, mais juste physiologiquement, biochimiquement, si on n'est pas en santé, si notre santé intestinale n'est pas optimale, bien, c'est évident qu'on ne produit pas autant de sérotonine. Donc, c'est évident, même juste au niveau neurotransmetteur, ça ne va pas être optimal. Donc, juste de prendre soin de ça, interdépendamment, on va vraiment venir voir une différence au niveau de notre humeur, au niveau de notre appétit, puis au niveau de notre sommeil. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager ces deux données-là parce que moi, je les trouve vraiment percutantes et puis j'espère vraiment que ça vient comme vous ouvrir les yeux sur une autre avenue pour prendre soin de vous.
Lou, tu demandes les aliments fermentés, miso, kimchi, t'en penses quoi? Moi, je suis très open. Encore une fois, il faut vraiment que la qualité soit de standard supérieur. Ce n'est pas quelque chose que je vais recommander de manger nécessairement à tous les jours. En parcimonie, pourquoi pas. Mais il faut vraiment, 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 vraiment que la qualité soit extraordinaire. Parce que, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on veut prendre ces aliments fermentés-là? Ça va être pour la teneur en prébiotiques et en probiotiques. Moi, je préfère, dans le fond, nettoyer mon intestin et me nourrir d'aliments. Ça ne veut pas dire que j'en prendrai jamais, mais je préfère prendre juste comme d'autres aliments, plus comme au niveau des fruits, des légumes, des graines germées, qui vont venir continuer de prendre soin de ma santé intestinale plutôt que d'aller vers ces solutions-là. Par contre, c'est sûr que quand on est dans un parcours de, comment dire, revigorer notre santé intestinale en toute petite quantité pour pas que justement ça crée de la fermentation à l'intérieur de vous, ça peut être intéressant. Donc, à essayer, puis toujours dans le fond de revenir vers vous, puis de voir comment votre corps réagit, n'est-ce pas? C'est toujours ça qui est bien important là, parce que c'est vous qui connaissez déjà toutes ces réponses-là à l'intérieur de vous. Quand vous écoutez votre corps, vous savez si ça me convient-tu ou ça ne me convient pas. Donc, sur ce, un super beau live de 45 minutes. Merci infiniment pour votre belle présence. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous venez chercher vraiment de l'information qui est pertinente et que vous allez pouvoir mettre des choses en application. Je reste disponible si vous avez des questions, si vous désirez savoir comment je fonctionne, si vous voulez travailler avec moi, comment pourriez-vous travailler avec moi avec la gamme d'aliments avec laquelle je travaille. C'est ça que je pense qui est important aussi, c'est de s'entourer de personnes qui sont compétents, connaissants, avec des outils qui sont rapides pour vous et qui vont vraiment venir prendre soin de vous. Donc, je vous embrasse. Merci infiniment et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode, un prochain live. Salut!